bus. Donc on fera ça fera des économies, parce qu'au lieu d'avoir des bus qui circulent avec 4 personnes, ben, au lieu d'avoir 4 personnes qui payent 5 euros chacune ou 10 euros chacune, il vaut mieux en avoir 80 qui payent que 2 euros. Voilà. Donc on va aider les gens comme ça pour le transport, pour le nord de la Haute-Vienne. Et alors pour le reste que tu dis la piscine, ben, nous on est prêts, par exemple, si la municipalité de Bellac a des projets, offrir sa piscine ou autre, on est prêt à les aider, on est prêt à accompagner des projets des communes. Dans les petites villes comme Bellac, oui. Des trucs comme ça, ce serait bien des foyers pour se retrouver entre jeunes. Alors ça, c'est une question qui relève de la municipalité. La question dont il faudra la poser lorsque vous serez reçu à la mairie de Bellac, demander à la nouvelle équipe de Bellac, dire que peut-être ça c'est un manque. Ça, c'est pas au niveau de la compétence du conseil général, c'est au niveau de la compétence de la municipalité. Par contre, nous, conseil général, on accompagne les municipalités, par exemple le théâtre du Cloître, eh bien, on a accompagné. La piscine de Bellac, eh bien, on va intervenir. Les tennis qui ont été refaits à Bellac, nous les avons aidés. Donc nous aidons. Ce n'est pas nous qui faisons dans les communes, c'est la municipalité, mais le conseil général aide les communes. Une question. J'habite à Vaugireuil. Non, je fais la poser par Alicia, ce sera plus clean. Alicia, elle a un joli. C'est quoi là? C'est Mayotte? Moi, je connais bien le président du conseil général de Mayotte. C'est un grand ami. J'habite à Vaugireuil et il n'y a que des garçons qui viennent à la maison des jeunes, donc les filles n'osent pas y aller et participer aux actions proposées. Que pouvez-vous proposer comme solution? Alors, ça c'est une vraie question, parce que je ne connais pas la question sur vous, mais je la connais sur le Val de Laurence, qui est dans ma circonscription, où il y a un bar sans alcool, le bar L'Intervalle. Et moi j'étais très frappée au début, parce que chaque fois que j'allais au bar L'Intervalle, il se passe des choses, où il y avait des expositions de photos, des fois de la musique et tout ça, il n'y avait que les garçons. Et ça m'énervait un peu. Et je disais, mais pourquoi pas? Elle me disait, mais culturellement, c'est comme ça, c'est la tradition, c'est l'habitude. Et petit à petit, avec des manifestations culturelles comme des expositions de photos, tout ça, les filles ont commencé à venir. Mais je crois qu'il faudrait proposer dans ce genre d'endroit des activités qui puissent permettre aux filles d'avoir envie d'y aller. Par exemple, je vais te citer, c'était pas des filles, c'était des dames. La semaine dernière, j'ai été invitée, c'était pas à Vaugireuil, c'était à la Bâtide. Et c'était très intéressant. C'était des dames, plutôt des dames qui habitent la Bâtide, c'était plutôt des dames originaires d'Afrique du Nord, donc des dames du Maghreb ou des dames turques. Il y a beaucoup de dames turques. Et elles ont travaillé, c'est une association qui les a fait travailler avec un groupe d'agricultrices. Il y en avait de Breuil-au-Fay, il y en avait de Château-Ponsac. Et elles ont travaillé ensemble et elles ont écrit des choses, elles sont mises à travailler ensemble. Elles ont écrit, il doit avoir un de leurs textes, je vais vous le donner, des choses pleines d'humour. Et finalement, ces dames, les dames de Vaugireuil, de la Bâtide, qui sortaient peu de chez elles ont vu que les agricultrices limousines, finalement, même si elles avaient des vies très différentes, elles avaient les mêmes problèmes. Le fait qu'il y avait comme ça une sorte, pas d'oppression des hommes, mais que souvent c'était les hommes qui décidaient, qu'à la maison c'était tout le temps elles qui avaient à faire la cuisine, qu'à la maison c'était tout le temps elles qui avaient à faire la vaisselle, et elles se sont rendues compte qu'elles soient agricultrices en Limousin, ou qu'elles soient dames originaires du Maghreb ou de Turquie, etc., en fait elles avaient beaucoup de points communs, et elles ont parlé ensemble. Et je me dis que peut-être sur les lieux comme ça, où sont les jeunes, où il n'y a que des garçons, peut-être qu'il faudrait inventer des activités qui permettraient aux filles, qui leur donneraient envie de venir, et qui montreraient aux garçons qu'en fait il ne faut pas faire de ghetto. Alors je ne sais pas quel type d'activité, mais peut-être que tu as des idées, toi. Non, tu n'en as pas? Comment tu proposerais? Qu'est-ce qu'il faudrait faire d'après toi? Je ne sais pas, mais que donner envie aux filles de venir. Oui, alors qu'est-ce qu'on pourrait leur proposer pour qu'elles aient envie de venir? Des sorties et tout. Des sorties? Réservé aux filles? Non, par exemple. Non, pas que. Je sais pas, je veux pas qu'il y ait un endroit pour les garçons en fait. Oui, tu as raison. La société, c'est des garçons et des filles, c'est des hommes et des femmes. Oui, tu as raison. La question, c'est comment justement essayer d'amener donner en... Mais elles n'y vont pas, les filles, parce que les garçons... parce qu'elles n'ont pas envie, ou parce que les garçons n'ont pas envie qu'elles viennent? Et il n'y a que des garçons, et de toute façon, à l'île de Gênes, il n'y a que des trucs de garçons. C'est ça. Il n'y a que des activités pour les garçons. Voilà. D'accord. Donc il faudrait en fait proposer des activités qui puissent intéresser les filles. Bon. Alors quel type d'activité pourrait intéresser plus spécifiquement les filles, d'après toi? Tu sais pas? Et toi, personnellement? Dis pas la cuisine, hein, parce qu'alors là, ça le fait pas. Qu'est-ce qui t'intéresserait par exemple? De la décoration.
décoration, faire des éventuellement. Ah, j'ai vu un atelier comme ça, c'était très bien. C'est pas des jeunes, c'était même plutôt des vieilles dames, mais après tout, ça pourrait être très bien pour des jeunes femmes aussi. J'ai vu ça à Panazol et j'étais vraiment impressionnée. Avec des choses de récupération, elle faisait des cadres, des encadrements. Donc il y en avait certaines qui peignaient, c'est des tableaux. Ou alors elle faisait des broderies, des choses comme ça, ou alors avec des collages, et les autres encadraient. Elle faisait des cadres avec des produits de récupération ou avec des fleurs. Il y avait aussi un autre atelier où c'était un atelier de décoration florale. Et au début, c'est commencé avec des dames, et à la fin, il y avait des hommes aussi. Donc c'était parti d'une activité féminine, la décoration florale, faire des cadres, et finalement après, il y a les hommes qui étaient venus. Donc peut-être qu'il y a des activités comme ça que l'on considère comme plus féminines, qui pourraient donner envie aux filles de venir, et puis qui après pourraient peut-être intéresser les garçons. Il faudrait que tu réfléchisses et que tu fasses des propositions avec des copines. T'as pas des copines? Tu avais envie aussi, Laura? Alors si tu as des idées, tu les mets sur papier. Et ton conseiller général là-haut, c'est M. Granet. M. Granet, c'est quelqu'un qui est très ouvert, qui est un homme adorable, qui vit à Beaubreuil et qui est très à l'écoute de toute la population. Donc si vous avez des idées, vous les mettez sur un papier, vous me les faites passer et je transmettrai à M. Granet. D'accord? C'est ce pourquoi sert le blog. Hein? Tu as une mission maintenant. Oui. Ok. Attends, stop, on coupe tout. Je vais changer de CD, ok? Parce que là, il ne me reste rien. Ça vous dérange pas? Détendez-vous, hein?